tout le monde. Hello, hello. C'est Isabelle Peter. Nous sommes vendredi, il est 9 heures du matin, en tout cas en France. Je vous souhaite le bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Je fais mes petits réglages habituels pour être sûre de vous voir. J'espère que votre vie se passe bien, en tout cas est conforme à ce que vous vous souhaitez le plus. Je dirais que de mon côté, peut mieux faire. Euh, alors voilà, je prends quelques minutes pour vous voir. Je vous laisse le temps d'arriver. Je me permets de faire quelques réglages pour être sûr que vous soyez bien là. Il y a toujours un petit temps de... Munissez-vous d'un stylo, d'une feuille. Nous allons passer par une action que j'adore, qui met mon cœur en joie, mon cœur d'enfant à ces périodes de fête ou du moins de Noël qui arrivent. Alors, je suis toujours pas sur le coup, je m'en excuse. Voilà, je vois des commentaires, c'est génial, merci, je vois Véronique. Hello Véronique. Munissez-vous d'un stylo, d'un papier et dites-moi si tout va bien, si vous m'entendez bien. Et vous savez que je commence toujours par ce mantra que j'apprécie, souris, respire, ralentis. On va aujourd'hui sourire. On va pas oublier de respirer et de ralentir, mais on va aujourd'hui aller. Ça grésille et tu sembles loin. Ok, alors j'ai mis plus fort. Dis-moi si c'est mieux, Véronique. Euh, Généralement, c'est ok au niveau du son, mais regarde voir si c'est ok. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écrire au Père Noël. C'est pour ça que je vous dis, munissez-vous d'une feuille, d'un stylo. Et quand je vous dis qu'on va écrire au Père Noël, si ce n'est pas la figure de générosité que vous connaissiez quand vous étiez petit, petite, n'hésitez pas à aller vers cette figure. Euh, je peux rien faire, Véronique, sur le fait que ça grésille. J'utilise toujours le même matériel. Comment ça devient encore mieux que ça? J'en suis désolée. Écoute, à la limite, reviens dans le chat. Peut-être que ça pourra s'améliorer. Sors et reviens. Je t'en remercie. Et les autres qui sont présents, faites-moi des coucous pour être sûr que vous êtes bien connectés. Dites-moi si tout est OK pour vous. Et donc, on va aller écrire cette lettre au Père Noël ou à cette figure de générosité à laquelle vous croyiez quand vous étiez petit, petite. Ne pensez pas que le son est de mauvaise qualité. Ah, je ne sais vraiment pas quoi faire de plus. J'ai mis mon son au maximum. Je mets mon micro. Le lien n'a pas fonctionné, mais je suis là. Ok, tout le monde est là. Je pense que Fabienne pourrait venir encore, mais de toute façon, je vous donne quelques petites infos. Donc voilà, aujourd'hui, comme les fêtes arrivent, je me suis dit, on va se connecter à la magie de Noël et on va écrire au Père Noël. Donc voilà, précision pour celles et ceux dont l'obédience n'est pas le Père Noël. N'hésitez pas à convertir cette lettre que nous adresserons au Père Noël. Saint-Nicolas, effectivement aussi, aujourd'hui chez nous, en
Alsace, en France, on fête le Saint-Nicolas parce que c'est le 6 décembre. Mais on fait bien une distinction entre le Saint-Nicolas et le Père Noël. Mais pour Sophie, pour ceux qui sont de Belgique, n'hésitez pas à écrire au Saint-Nicolas. Et pour les petites précisions, chez nous, on fabrique, on crée des manalas, des petits bonhommes en pâte avec du levain. Et généralement, on peut aussi y mettre des petites pépites de chocolat. Et c'est vraiment quelque chose que l'on peut acheter dans toutes les boulangeries du coin. C'est donc ces petits bonhommes briochés qui sont une particularité du Saint-Nicolas. Et pour la précision aussi, il y a un bruit de fond très désagréable. Mince alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment ça peut s'améliorer? Qu'est-ce qui est là? Vérité. Je demande à ce que s'il y a quoi que ce soit qui vous laisse passer par moi, ben, il passe plus tard parce que là j'ai besoin de faire cette vidéo et de pouvoir vous transmettre ce qui me paraissait génial. Je continue comme ça, vous me direz peut-être en replay, ça sera plus agréable. Si pour vous c'est désagréable, vous quittez le- la vidéo et à voir si ça sera meilleur en replay. Sait-on jamais. Sinon, je vous donne l'info. Donc on écrit au Père Noël, au Saint-Nicolas ou à toute figure qui pour vous représente la magie de Noël. On va donc lui écrire. Munissez-vous d'une feuille, d'un stylo si ce n'est pas déjà fait. Et installez-vous confortablement. Détendez vos épaules et laissez-vous porter. Imaginez-vous enfant, les yeux brillants d'excitation. Vous savez que Noël approche ou qu'une fête importante approche. Votre cœur exulte de joie. Vous allez maintenant confier au Père Noël, au Saint-Nicolas ou à toute autre figure de générosité tous vos rêves, vos souhaits, vos désirs les plus fous. Aujourd'hui, tout est permis. Fermez les yeux un instant. Et visualisez un grand bureau, une plume magique qui écrit toute seule et un vieux parchemin roulé. C'est là que le Père Noël ou Saint Nicolas ou toute autre figure de générosité à laquelle vous croyiez quand vous étiez petit, petite, récupère toutes les lettres du monde de tous les enfants. Et aujourd'hui, vous êtes un enfant. Vous avez ce cœur d'enfant. C'est votre tour. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Commencez à écrire. Commencez à lui écrire. Laissez les mots venir. Quels sont vos rêves aujourd'hui, ici et maintenant? Évoquez ce que vous souhaitez en cadeau matériel et surtout tout ce qui pourrait remplir votre cœur de joie.
plus de sérénité, plus de joie justement, plus de rire, plus de compréhension de ce que vous vivez, plus de clairvoyance, d'amour de vous-même. Écrivez peut-être la surprise que vous aimeriez recevoir, à laquelle vous ne croyez pas trop, mais aujourd'hui, vous pouvez écrire et demander ce qui vous fait chaud au cœur, ce qui vous fait vibrer, ce que vous souhaitez tellement, si ardemment. Écrivez cela. Tout est possible dans cet espace, dans cette écriture. Prenez un moment pour ressentir vraiment dans votre corps cette joie, cette pétillance à l'idée de la concrétisation de ce vœu, de ces vœux, de ces désirs les plus fous. Écrivez sans limite, sans vous mettre de retenue, juste parce que c'est un vœu. Et les vœux peuvent être incroyables, immenses. C'est juste écrit, juste déposé sur le papier ce parchemin magique. C'est l'écriture d'un enfant à quelque chose de plus grand. Et l'enfant que vous étiez ne savait pas que c'était possible ou pas possible. Pour lui, c'était possible. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous êtes cet enfant, les yeux pleins de lumière. Ça pétille, ça vibre. Quand nous étions enfants, nous étions sûrs de recevoir ces cadeaux, ce que nous avions posé sur le papier, la liste que nous avions donnée à nos parents, ce que nous avions découpé dans des magazines. Tout était possible. Écrivez avec cette joie, cette candeur de l'enfant que vous étiez. Et imaginez aussi quel don vous pourriez vous offrir, quel cadeau vous-même vous pourriez offrir aux autres. Quelle est cette petite touche de magie que vous pourriez transmettre à Noël, sans que ce soit un truc de dingue, mais vraiment qui émane de votre cœur? Quelles seraient ces petites touches de magie que vous pourriez à votre tour dispenser aux autres? Car l'esprit de Noël, l'esprit de ces fêtes-là, c'est autant recevoir que d'offrir. Quand vous avez fini votre lettre, regardez-la comme si c'était
imaginez qu'une lumière douce descend et la traverse, vous traverse. Et cette lumière douce et dorée se répand sur chacun des mots que vous avez écrits, sur chacune des intentions que vous avez notées. Et imaginez que cette lettre s'envole dans le ciel et rejoint le Père Noël ou Saint Nicolas ou toute autre figure de générosité. Elle est portée par l'énergie de la bienveillance, de la joie, de la magie. Et maintenant, lâchez prise. Vous pouvez poser votre courrier imaginaire dans le ciel. Il a rejoint la figure de bonté, de générosité, de charité à laquelle vous croyez quand vous étiez enfant. Et laissez la magie opérer. Ne demandez pas si ça va se réaliser ou pas. Ça, c'est le mental qui parle. Restez dans votre cœur d'enfant. Restez dans cette joie candide de l'enfant que vous étiez. Vous pouvez rester un instant, vous pouvez peut-être prendre quelques minutes pour apprécier ce moment de douceur, de quiétude dans votre vie. Merci d'avoir écrit cette lettre avec votre cœur grand ouvert. Inspirez et expirez. Sentez ce que ça crée dans votre corps, dans votre espace, dans votre monde. Merci d'avoir fait cet exercice pour ouvrir davantage votre cœur au recevoir et au donner. Donner et recevoir, recevoir et donner. C'est la période. On la marque davantage à Noël, mais c'est tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, c'est donc vendredi. Et comme tous les vendredis, je vous propose une de mes séances à un prix préférentiel. Aujourd'hui, j'ai choisi à nouveau le soin de libération qui est donc à 100 € au lieu de 125 pour toute la journée jusqu'à minuit. Le soin de libération qui vient vous permettre de libérer des croyances limitantes, erronées, délétères ou venir clarifier une problématique que vous traversez ou tout simplement venir échanger pour voir ce qui gêne, gratte, coince dans votre monde. Vous trouvez tout cela sur mon site internet les www.éveil-et-harmonie.com sous boutique. Vous avez le lien aussi dans les mails que je vous envoie et je vais le remettre en dessous de la vidéo. Je vous accueille avec plaisir dans mon espace à moi ou à distance via Zoom comme vous le savez. J'espère que vous allez passer une super journée et on se retrouve bientôt. Si vous avez des envies, des désirs particuliers que je pourrais traiter dans les vidéos, n'hésitez pas à noter ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez envie de partager un petit bout de votre lettre sous les commentaires, ça sera super. Bien sûr, si c'est totalement privé et intime, vous ne le faites pas. Vraiment, c'est si vous avez envie de partager quelque chose qui pourrait contribuer à la communauté. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Sophie? Ma petite fille intérieure est toute frétillante, émerveillée. Elle ouvre les bras et le cœur pour recevoir et se met au service pour partager ses
ça me... Pouf, waouh. Moi, ça vient aussi toucher mon cœur de petite fille. Merci Sophie, c'est super. Merci pour ce merveilleux témoignage. J'espère que ces belles périodes nous permettent de nous ouvrir encore davantage. C'est ce que j'ai remarqué pour ma part, hein, c'est que on s'est tellement fermé quand on était plus petit pour des raisons qui nous sont propres, pour toutes les aléas de notre vie. Et il est temps de nous ouvrir aux autres, à l'inconnu, au merveilleux, et peut-être moins merveilleux, mais en tout cas d'ouvrir l'espace en entier, et pas juste un petit peu, lorsque on se dit, là, on est en sécurité. C'est ça aussi que je vous enseigne, ou j'espère être dans cette voie-là, de cet éveil, cette ouverture aux autres, et de se dire, ok, j'expérimente, et puis je verrai bien ce que ça donne. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Si vous avez envie de discuter avec moi juste comme ça me fera aussi plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Très très belle journée et à bientôt.